Bonjour mes chéris. Alors voici les éléments que je vais utiliser pour cette saison d'automne. Donc vous voyez, il y a une gamme assez remplie, mais là je vais utiliser pour ça des poudres. Donc vous voyez, poudre d'alma, shiikakai et surtout la poudre d'ortie, l'ortie piquante. Vous pouvez le trouver sur les sites d'Aromazone. Je laisse tout le... Ce n'est pas une pub pour Aromazone. Je sais que j'ai beaucoup de produits d'Aromazone, mais c'est parce que j'adore ce site. Mais j'utilise aussi d'autres sites où je vais faire mes courses. Et oui, il n'y a pas qu'Internet dans ma vie. Alors voilà, donc là, dans cette vidéo, je vais vous parler du shampoing. Là, je fais juste un thème pour le shampoing. Après, je vais faire un autre pour un après-shampoing. Alors, le shampoing, donc j'ai choisi le shampoing, la base de shampoing d'Aromazone. J'ai déjà fait une vidéo où je l'utilisais. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire que le shampoing. Donc prenez un shampoing. Moi en fait je fais un shampoing, ce shampoing là je le fais tous les 15 jours. Sinon j'utilise les poudres pour faire mes shampoings. Ça ne mousse pas mais c'est vraiment très efficace. C'est pas l'action de mousser qui fait que le cuir chevelu est propre. Associé à un massage du cuir chevelu, le cuir de chevelu est tout sain. Voilà, donc voilà. Alors moi qu'est-ce que je fais lorsque je fais mon shampoing? Soit je prends un shampoing de base, je rajoute dedans une huile végétale. Je fais ça pourquoi? C'est pour adoucir la fibre capillaire, que je ne me retrouve pas avec les cheveux secs, abîmés après mon shampoing. Donc c'est un nettoyage vraiment tout en douceur. Et j'ajoute aussi dedans quelques huiles essentielles. Alors les huiles essentielles que je vais utiliser pour cette saison, ce sera le cèdre de l'Atlas, qui est vraiment super efficace. Ça c'est l'huile essentielle à avoir cette saison. Cèdre de l'Atlas. Voilà, donc 2-3 gouttes maximum dans sa base de shampoing ou un shampoing normal quelconque. Alors de ce côté-là, j'ai des actifs cosmétiques aussi que je vais beaucoup utiliser, que j'utilise déjà beaucoup. Mais j'ai beaucoup de produits, mais en fait c'est que je ne mets pas beaucoup en quantité dans mes shampoings et masques. Alors voilà, donc là je vais faire avec vous la préparation pour mon shampoing. Alors ce qu'il faudrait faire si vous voulez ralentir la chute de cheveux, la casse, ce sera d'ajouter deux morceaux d'ail dans votre shampoing. Voilà, donc là moi je prends n'importe quel... là par exemple j'ai ça. Mes épices étaient finies, là c'était du paprika. Et j'ai lavé le petit bocal et dedans je vais mettre ma base de shampoing et deux gousses d'ail, deux morceaux d'ail que je vais mettre dedans et je vais laisser ça macérer pendant une semaine. Bon, le mieux c'est de le faire vraiment 10 à 2 semaines à l'avance, comme ça là il y a bien le temps d'être imprégné dans le produit. Voilà, et puis vous pouvez faire ça aussi avec l'oignon, ça va freiner au maximum la chute de cheveux et permettre aussi de stimuler la pousse. Mais là, on se concentre vraiment plus cette saison sur la chute de cheveux. Donc ralentir, voilà, stopper, ralentir la chute de cheveux. Bon, il faut savoir que c'est normal de perdre des cheveux. Ne me dites pas après, j'ai retrouvé 10 cheveux dans mon peigne. C'est normal, il faut perdre des cheveux, on en perd tous les jours, peu importe ce qui arrive. Voilà, même moi j'en perds, j'en perds pas 50, mais j'en perds un tout petit peu, mais pas beaucoup, mais j'en perds. Donc voilà. Et puis aussi, si vous avez les cheveux extrêmement rêches, extrêmement abîmés, vous pouvez aussi ajouter dans votre shampoing un peu de gel d'aloe vera. Moi, étant donné que je me retrouve avec 2 textures de cheveux, donc moi je vais ajouter aussi du gel d'aloe vera. Et aussi, vous pouvez prendre un jaune d'œuf à rajouter à vos shampoings ou après shampoing si vraiment vos cheveux sont très abîmés, très secs. Voilà. De toute façon, c'est toujours bon, ça va adoucir les cheveux, ça va être super, ça va bien fermer les écailles, les hydrater. Donc, c'est à faire. Voilà. Bon, je vais commencer par préparer le shampoing. Passons maintenant à la préparation de ce shampoing. Alors, dans un petit récipient, voilà, celui-là ou celui-là, peu importe, je pense qu'il me tombe sur la main. Je ne mets pas directement dans mon flacon de shampoing parce qu'en fait, j'ai pas envie je préfère faire dose par dose au lieu de mettre ça et de devoir l'utiliser tout le temps.
parfois j'aurais pas envie de sentir l'ail ni l'oignon. Donc de toute façon je fais mes shampoings le week-end, samedi ou dimanche. Donc voilà. Alors dans un petit récipient, voilà, je prends, donc là j'ai épluché l'ail et un bout d'oignon. Voilà, j'ai pris deux morceaux d'ail. Alors je prends mon ail, je coupe en deux, j'enlève le germe, c'est juste pour enlever, j'ai pas envie que ça tombe dedans, voilà. On ne coupe pas, on ne fait rien, c'est pour pas qu'il y ait des petits résidus qui restent dans les cheveux et qu'après ça va avoir du mal à décoller. Bon, on fait quand même des petites incisions sur l'ail, voilà, et hop. Voilà, on doit avoir en tout 4 morceaux. Donc là, je coupe en deux. J'enlève le germe au milieu. Voilà. Là. Incision. Et on met. Pareil. Incision. Oups. Et on met l'oignon. Donc j'ai pris un quart d'oignon. Vous pouvez prendre un morceau plus petit. Ouais, d'ailleurs je le coupe en deux. Allez. Un petit morceau d'oignon comme ça, si ça rentre. J'ai enlevé les parties qui sont les plus petites. Ça rentre? Oui. Je mets mon oignon. Voilà, tout ça est dedans. Ensuite, je prends ma base de shampoing. Donc je mets l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe. Parce que moi je fais qu'une dose, donc j'ai pas besoin de plus. Voilà. Ou sinon je peux mettre pour 15 jours. Allez, on fait pour 15 jours? Allez, c'est parti. On va le remplir un petit peu alors. Voilà. Et je referme bien le tout. Je vais le mettre dans mon placard. Ou sinon dans ma salle de bain sur mon meuble de rangement de ma salle de bain, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et ensuite, quand je ferai mon shampoing, je vous montrerai, je rajoute juste de l'huile végétale et de l'huile essentielle. Voilà. Et grâce à ce petit mélange, ça va permettre de freiner la chute de cheveux et la casse des cheveux, et en même temps stimuler la pousse. Et bien écoutez, voilà, le shampoing est prêt. Je voulais juste vous dire concernant cette saison de préparer plusieurs éléments. Donc je vous montre mes poudres. Shikakai, Alma, cidre, d'un nom imprononçable, je vous laisse juste voir. Bringarage, je ne sais pas, voilà. La poudre d'ortie piquante, à avoir absolument, on va faire plein de soins et de masques avec. Alors, les huiles essentielles, donc ce sera beaucoup cèdre de l'Atlas, hein, comme je vous le disais. Voilà, les huiles essentielles. Citron vert, ou citron normal aussi, lavande vraie, tea tree, menthe poivrée, romarin cinéole, lemongrass, sauge sclarée, géranium d'Égypte, nard, ylang-ylang, pamplemousse, baie Saint-Thomas. Ce sont les huiles que je vais utiliser. Donc faites attention si vous êtes enceinte. Regardez bien les huiles essentielles. C'est que quelques huiles essentielles et c'est à partir du 4e mois de grossesse en petite dose. Donc vous avez de la chance, moi j'utilise des toutes petites doses. Dans la vidéo du filtrage, je parle plus des huiles essentielles qui conviendraient aux femmes enceintes et qui allaitent. Voilà, donc mes actifs cosmétiques, c'est Provitamine B5, Kératine Protect, protéines de soie, Maca Vital,
céramique végétale. Voilà, je pense vous avoir bien prévenu à l'avance. Donc mes huiles végétales, baobab, avocat, ça c'est ma base de shampoing, abyssinie, amande douce, bourrache, jojoba, chanvre, cartame, mes beurres végétales amandes, mangue, karité. J'utilise aussi l'huile de ricin, bon là j'en ai plus. Et puis aussi je vous demanderai si vous voulez faire en même temps que moi les soins si vous voulez faire les mêmes soins que moi avec les mêmes ingrédients, j'utiliserai aussi des bananes, tomates, avocat, tomates. Voilà. Et on utilisera beaucoup de gingembre frais, en frais. Voilà. Gingembre frais. Donc je pense que c'est tout. Après il y a d'autres éléments que je vais utiliser comme la prêle. Mais bon, j'ai commandé tout ça, j'ai pas encore reçu. Voilà. Je tenais juste à dire que j'inviterai une de vous à venir à la maison pour effectuer un soin. Par contre, cette personne, si possible, si elle pouvait habiter dans la région parisienne, ce sera bien. Si cette personne, c'est une personne qui n'est pas pudique et que ça ne la dérange pas d'être filmée pendant que je lui fasse ce soin pour vous en faire bénéficier, ce sera l'idéal. Donc, petite annonce. Attention, je me prépare. Moment de la petite annonce. Bonjour, je recherche une amie pour venir à la maison, que je puisse pratiquer sur elle un soin avec un des éléments ci présents. Cette amie devra accepter de se faire filmer durant cette séance de relaxation, de bien-être, où une autre personne fera tout à sa place. Voilà, c'est une annonce qui est tout à fait gratuite. Voilà, cela me permet d'avoir des amis. Merci beaucoup. Bisous. Ce sera peut-être toi. Bisous, bisous, ma belle. Bon, ben, le temps de l'annonce est fini. Et la vidéo aussi. Donc, je vous retrouverai prochainement pour le shampoing. Et ensuite, je ferai une vidéo sur l'après-shampoing. Et ensuite, après, les soins à faire pour freiner la chute des cheveux et stimuler la pousse des cheveux de devant et de derrière. Si vous avez une alopécie par plaque, c'est-à-dire si vous avez une zone où vous n'avez pas du tout de cheveux, où vous avez très très peu de cheveux. Si le bulbe n'est pas mort, si la chute n'est pas définitive, je proposerai des soins à faire pour permettre la pousse de ces cheveux-là. Voilà, bisous bisous, bye. L'oignon me donne une envie de pleurer, mais bon. Bye bye. Ah, mes petits produits. Je les adore.